Et c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour. Arlette, hier soir, donc Emmanuel Macron a annoncé, c'est pas un plan de déconfinement complet, hein, c'est un allègement du dispositif. C'est ce qu'on attendait du président pour essayer de redonner le moral, c'est ça ? Emmanuel Macron avait lui-même arrêté la ligne dès dimanche. Clarté, cohérence, cap, rien de pire, disait-il, que l'impression de morosité sans fin. Alors, on a bien compris hier, il a annoncé d'abord, oui, un calendrier très important sur 2 mois, mais c'est difficile sans doute en ce moment de voir un peu plus loin, au-delà de 2 mois, 3 phases qui donnent quand même une perspective à tout le monde, même si évidemment les restaurateurs sont encore les plus malheureux. Une règle simple, les mesures évolueront en fonction du niveau de contamination, pas plus de 5000 cas par jour, et puis aussi du taux d'occupation des lits de réanimation. C'est un repère simple, clair, ça va mieux, on allège, ça empire, on ferme. L'erreur de la fermeture des petits commerces, évidemment, est réparée. Elle risquait de coûter cher, même politiquement, au gouvernement, qui avait tout le monde contre lui. Pas uniquement le secteur économique du commerce, mais toute la classe politique, tous les élus de tous bords et aussi l'opinion. Donc il semble avoir trouvé un meilleur équilibre entre le sanitaire et l'économie, l'équilibre que tout le monde cherche, partout, tous les gouvernements sont dans la même situation. Le mot déconfinement est banni parce que le précédent n'a pas vraiment été réussi. L'abri des desserrés, ce n'est pas la liberté retrouvée, moi je parlerais plutôt d'une libération conditionnelle avec mise à l'épreuve, comme on dit dans la justice. À nous de faire preuve de responsabilité, comme le demande le président de la République, notamment pendant la trêve du 25 et du 31 décembre. La responsabilité, c'est mieux que la peur pour éviter une 3e vague et donc un 3e confinement. Oui, et en quelques mots, le prochain défi, c'est le vaccin. C'est un énorme défi. Le président a pris un risque hier en parlant de ce vaccin. Cet espoir, le seul moyen évidemment de vaincre l'épidémie fin de l'année. Il y a une sorte de compétition entre les chefs d'État et de gouvernement en ce moment. Tout le monde annonce l'arrivée du vaccin en États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada, en Espagne. Il y a des plans partout. La France va s'y mettre, mais vous connaissez la France. Il faudra sans doute du temps. Homologation des vaccins, haute autorité de la santé, conseil scientifique, autorité administrative, médicale. Le président disait lui-même que l'administration en France, c'est compliqué. Alors moi, je n'y crois pas beaucoup pour la fin de l'année. En tout cas, la mise en œuvre, ça sera sans doute beaucoup plus long. Mais c'est vrai qu'après la séquence masque ratée, la séquence test qui a totalement été dans la pagaille, eh bien, il n'y a pas le droit à l'erreur sur cette séquence vaccination. Merci Arlette Chabot, vous revenez pour le petit déjeuner d'actualité à 9h moins 10 tout à l'heure et dans